Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Comme dit le prophète de Djembe, nous allons beaucoup lire la Bible. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais beaucoup lire la parole de Dieu. Je vais beaucoup lire les Écritures. Alléluia. Nous commençons par le livre de Nombres. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le livre de Nombres, le chapitre 13. Le premier verset, le second et le verset 21. Nombres, chapitre 13. Verset 1, puis 2 et 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 21, ils montèrent et ils explorèrent les pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Nous lisons le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 20, versets 5 et 6. Ézéchiel 20, versets 5 et 6. Ézéchiel 20, verset 5, il est écrit, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël. J'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans les pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais exploré, où j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Nous lisons encore le livre des Juges, chapitre 11, verset 24. Juges, chapitre 11, verset 24. Juges 11, 24, il est écrit, ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Et nous terminons par le livre de 2 Samuel, toujours dans l'Ancien Testament, 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Alléluia. Alléluia. À la lumière de ces messages, à la lumière de ce texte, le message est intitulé « Tu dois posséder Canaan ». Je dis à quelqu'un, tu dois posséder Canaan. Je suis venu prophétiser sur une personne, tu dois posséder Canaan. Tu dois, c'est une obligation, une recommandation, c'est la volonté du Père. Alléluia. Tu dois posséder Canaan. Tu dois arriver à Canaan. Tu dois voir Canaan de tes propres yeux. Tu vas toucher la terre de Canaan. Alléluia. Canaan, c'est ton héritage. C'est ta bénédiction. La promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu vas le voir. Tu vas l'expérimenter. Alléluia. Tu dois posséder Canaan. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu est apparu à Abraham, en Mésopotamie, Étienne nous révèle que le Dieu qui est apparu à Abraham s'appelle le Dieu de gloire. Lorsqu'on donne un qualificatif à Dieu, il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Étienne dit le Dieu qui est apparu à Abraham s'appelle le Dieu de gloire. Donc lorsque Dieu apparaît dans ta vie, il apporte la gloire.
Dieu veut se révéler en toi. Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Alléluia. Ainsi, un homme qui était en Mésopotamie, il n'avait rien, il était seul. Dieu de gloire est apparu à cet homme. Alléluia. Dieu est apparu à Abraham pour manifester sa gloire dans sa vie. Alléluia. Et lorsque Dieu apparaît dans la vie d'Abraham, il lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Alléluia. Quitte ce pays, quitte ta patrie. Abraham va quitter par la foi, il va quitter, il va partir pour les pays dans lesquels Dieu va lui donner, pour lui donner Canaan. Abraham va parcourir les pays qui étaient habités par les Cananéens. Dieu lui dit, va, je vais te montrer là où tu vas habiter. Alléluia. Abraham arrive à Canaan. Canaan n'était pas inhabité, inoccupé, mais Canaan était habité, occupé par les Cananéens. Alléluia. 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 Là, quand il arrive à Canaan, Dieu lui dit, Abraham, je donnerai ces pays à ta postérité. Dieu lui fait la promesse. Il dit, je te donnerai ces pays à toi et à ta postérité. Plus tard, après sa séparation avec l'autre, Dieu va réitérer sa promesse à Abraham. Il dit, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Après qu'il est séparé de l'autre, Dieu lui dit cette fois-ci, je te donnerai ces pays à toi et à ta postérité. Dieu ajoute pour toujours. Dieu dit, ce que tu vois, ces pays que tu vois, je vais te les donner. Alléluia. Si tu ne vois pas, tu n'auras pas ce que Dieu veut que tu reçoives. Alléluia. Alléluia. Tu auras ce que tu vois. Abraham était obligé de voir Canaan, de parcourir Canaan, de visiter Canaan. Alléluia. Dieu te donnera ce que tu vois par la foi. Alléluia. Il faut que tu vois, tu visualises la promesse de Dieu. Ce que Dieu va faire dans ta vie par la foi. Alléluia. Il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Alléluia. Josué devait voir Jéricho tomber pour voir Jéricho tomber. Alléluia. Quand Dieu te promet une chose, il faut voir la chose. Quand Dieu te promet les papiers, il faut voir ces papiers par la foi. Parce que voir, c'est avoir. Alléluia. Dieu dit à Abraham, les pays que tu vois, je vais te les donner à toi et ta postérité. Il dira encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Dieu révèle à Abraham les buts pour lesquels il est fait sortir de Mésopotamie. Alléluia. Dieu précise l'objectif. Pourquoi il est fait sortir d'un pays à un autre pays. Je vais le développer après. Plus tard, Dieu va encore se manifester à Abraham pour lui dire, sache qu'Abraham, que tes descendants seront esclaves, seront asservis dans un pays étranger. Dieu donne la promesse à Abraham concernant l'esclavage de son peuple en Égypte. Dieu dit, ils seront asservis, on les opprimera pendant 4 siècles. Dieu dit, mais je vais juger la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu promet l'esclavage et il promet aussi la délivrance. Lorsque Dieu promet la souffrance, il promet aussi la guérison. Dieu promet à Abraham l'esclavage, mais il ne laisse pas comme ça. Il promet aussi la délivrance de son peuple. Il déclare que son peuple va sortir avec de grandes richesses. Et nous avons vu dans la parole de Dieu que lorsque Israël est sorti d'Égypte, il est sorti avec de grandes richesses parce que Dieu est fidèle à ses promesses. À la 4e génération, Dieu dit à Abraham, à la 4e génération, tes descendants reviendront à Canaan. Ils reviendront ici. En ce jour-là, dit la Bible, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Dieu fait alliance avec Abraham. Lorsqu'il promettait, il disait, je donnerai. Mais lorsqu'il fait alliance, il dit, je donne. Alléluia. Dans la promesse, on parle au futur, mais dans l'alliance, on parle au présent. Alléluia. Il dit, je donnerai en faisant une promesse. Mais quand il fait une alliance, il dit, je donne. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Je suis venu te rassurer que ce que Dieu t'a promis, il le fera. Il a promis à Abraham, tes descendants sortiront. Et un jour, ces descendants sont sortis effectivement de l'Égypte après 4 siècles. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Après 4 siècles, son peuple est sorti par l'intermédiaire de Moïse.
Alléluia. Mais avant d'arriver à Canaan, Dieu demande à Moïse de faire quelque chose. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, dans les livres de... Le premier texte que nous avons lu, dans le livre de Nombres, merci frère. Dieu dit à Moïse, envoie des hommes à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, envoie des espions. Envoie des hommes, un homme par tribu. Comme ils étaient 12, donc 12 personnes comme espions, comme explorateurs. Envoie des hommes à Canaan pour explorer le pays. Quelqu'un dit explorer. Explorer. Dieu envoie des espions, des hommes pour explorer Canaan. Alléluia. Et Dieu révèle le but de cette exploration. Dieu dit envoie des hommes pour explorer Canaan, pour se rendre compte c'est quoi ce pays. Qu'est-ce que ce pays? Alléluia. Que ces hommes constatent de leur vue, de leur toucher, qui est ce pays, qui habite dans ce pays. Ce pays, ce peuple est fort ou il est faible? Il est en petit nombre ou il est en grand nombre? Est-ce que les villes de ce pays sont-elles fortifiées? Sont-elles sécurisées ou sont ouvertes ou sans défense? Est-ce que les terrains, la terre, elle est grasse ou elle est maigre? Est-ce qu'il y a des arbres, il y a des fruits dans ce pays? Dieu dit envoie des hommes pour explorer Canaan. Et ces hommes sont partis pendant 40 ans, ils ont exploré, alléluia, Canaan. Alléluia. Et lorsqu'ils ont exploré Canaan, ils sont revenus à Moïse pour donner les rapports de l'exploration. Pour dire à Moïse, en la vérité, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. C'est un bon pays, comme Dieu t'a dit. Un bon pays où il y a des villes qui sont fortifiées, où le peuple est bien, où il y a de l'eau, il y a à boire, il y a tout. Donc Moïse a envoyé des espions et ils sont revenus avec un témoignage, un rapport. Mais lorsque j'ai lisé Ézéchiel 20, que nous avons lu ensemble, Dieu dit, j'ai levé ma main, au verset 6, vers eux, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays, quelqu'un lit avec moi, dans un pays, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 20. Je vais vous montrer une précision. Dans un pays que j'avais cherché. Dans ma version, on dit j'avais exploré. Un pays que j'avais exploré, cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel. Le plus beau de tous les pays. Dans Nombre, Dieu avait dit à Moïse d'envoyer les hommes pour explorer. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Dieu avait envoyé des hommes pour explorer. Mais quand il parle à Ézéchiel, il dit, le pays que j'avais, moi Dieu, j'avais cherché. Que moi Dieu, j'avais exploré. Dans Nombre, il dit, j'ai envoyé des hommes pour explorer. Mais dans Ézéchiel, il dit, j'ai exploré moi-même Dieu. Alléluia. Finalement, qui a exploré? Les 12 espions ou Dieu? Parce que la Bible ne se contredit pas. Dans Nombre, il dit, envoie des hommes pour explorer. Ici, il dit à Ézéchiel, j'avais exploré, j'avais cherché ce pays pour eux. Qui a exploré le pays? Alléluia. Dieu lui-même avait exploré Canaan pour son peuple. Dieu se représente comme ayant visité lui-même les pays avant de les choisir pour les lieux où il voulait établir son peuple. Alléluia. Dieu voulait s'assurer qu'à Canaan, son peuple sera heureux. Dieu voulait s'assurer qu'à Canaan, il y a le lait et le miel. Dieu est parti à Canaan lui-même pour explorer les pays, pour explorer Canaan, pour voir quand mon peuple va venir ici, est-ce qu'il aura à manger, il aura à boire, il sera sécurisé, il aura tout ce qu'il faut. Alléluia. Pendant que son peuple était dans l'esclavage, plus tard dans le désert, devant la mer Rouge, pendant les situations difficiles, Dieu était en exploration de Canaan. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu souffres, tu dis à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné?
Pourquoi mon mariage dure souvent? Pourquoi mes temps sont difficiles? Pourquoi mon mari m'a abandonné? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pendant ce temps, Dieu est en train d'explorer ta bénédiction. Quelqu'un ne l'a pas compris. Je dis que pendant que tu es dans la lamentation, dans les soucis, inquiétudes, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait sortir d'Égypte, du monde? Alléluia. Pendant ce temps, Dieu était en train d'explorer Canaan pour son peuple. Il voulait s'assurer, dans Canaan, il y a l'eau, il y a le miel. Pendant que tu te demandes pourquoi moi, pourquoi la souffrance continue-t-elle, pourquoi ces souffrances, pourquoi, pendant ce pourquoi, ton Dieu est en train d'explorer ta bénédiction, explorer ton mariage, explorer tes projets, explorer tes entreprises. Dieu est un explorateur. Alléluia. Dieu, lorsqu'il te donne, il veut s'assurer que cette bénédiction ne t'apporte pas de chagrin. C'est sa bénédiction qui enrichit. Elle ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, sois sûr qu'il n'y aura pas de chagrin. Alléluia. Voilà pourquoi avant de te bénir, il visite d'abord la chose. Il explore la chose. Il l'explore, il le visite. Il voit, est-ce que mon fils sera bien ici? Quelqu'un attend-tu le mariage? Quelqu'un attend-tu le mariage? Tu sais pourquoi ça tarde? Parce que Dieu est en train d'explorer ton futur mari. Alléluia. Dieu est en train d'explorer ton futur mari. Actuellement, ton mari est un païen. Dieu ne peut pas te donner un païen. C'est pourquoi pendant que tu souffres, tu pries, tu gênes, Dieu explore ton mari, ton futur mari. Il explore, il le change, il le brise. Lorsqu'il apparaîtra, tu diras, Alléluia, voici mon mari. Déjà brisé, devenu chrétien. Mais si ce mari témoigne, c'est qu'il était il y a 5 ans, tu as dit, Seigneur, c'est celui-là. Mais pourquoi tu attardes? Parce que Dieu est en train de l'explorer, de le changer, de le visiter. Alléluia. C'est un explorateur. Lorsqu'il veut te bénir, il veut s'assurer, il veut tenir compte de tous les éléments qui vont contribuer à ton bonheur. Alléluia. Dieu voulait s'assurer que Canaan, il fait bon vivre. Son peuple sera heureux sur cette terre. Alléluia. Et pour choisir Canaan, il a créé toutes choses. Il a créé la terre. Mais la Bible déclare, il s'est choisi une terre particulière pour donner à son peuple. Lui-même l'appelle le plus beau de tous les pays. Le plus beau de tous les pays. Pour donner à son peuple une terre, Dieu a choisi le plus beau de tous les pays. Alléluia. Dieu a choisi Canaan. À cette époque-là, il n'y avait pas un pays plus beau que Canaan. Il n'y avait pas un pays plus prospère que Canaan. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu veut te bénir, Église, Dieu, quand il veut te bénir, il choisit toujours les meilleurs. Alléluia. Dieu ne donne pas les miettes. Non, je ne suis pas convaincu que Dieu veut donner les miettes. Non, c'est un Dieu qui donne le plus beau, les meilleurs. Alléluia. Lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu te bénit, il te donne le plus beau de tout. C'est pourquoi n'envie personne, n'est jalouse de personne. Parce que quand ton tour va arriver, Dieu va te donner le plus beau. Quelqu'un n'a pas compris. Je continue quand même. Alléluia. Donc, pour bénir son peuple, Dieu va se choisir une nation, une terre bénie. Une terre la plus belle. Lui-même appelle le plus beau des pays. Jérémie l'appelle le plus bel ornement des nations. Malachie appelle Canaan le pays des délices, les joyaux de tous les pays. La terre sainte. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu veut te bénir, tu auras les meilleurs. Tu auras les bonnes choses. Alléluia. Dieu explore ta bénédiction avant de te les donner. Alléluia. Tu peux avoir aujourd'hui le problème de séjour. Alléluia. Tu demandes à Dieu, Seigneur, même une carte orange, donne-la moi. Même une carte orange. Dieu dit non. Je vais d'abord explorer au fil des étrangers. Je vais explorer le fil des étrangers pour que tu aies, alléluia, la naturalisation belge. Je n'ai pas besoin que tu aies seulement la carte orange. Alléluia. Je cherche un appartement, Seigneur. Dieu dit, mais ta famille est nombreuse. Je cherche, moi je vais explorer une maison où tes enfants auront chacune une chambre.
Je vais explorer une maison. Je vais explorer une maison. Afin que chacun de tes enfants ait au moins une chambre. Ne limite pas ton Dieu. Tu demandes la guérison. Comme Marthe et Marie ont demandé la guérison. Jésus avait dit non, je vais explorer Lazare. Il entre d'abord dans le séjour des morts. Là, je vais l'explorer pour le réveiller de la mort. Alléluia. Ça veut dire, un homme peut te voir et il a tellement pitié de toi, il te donne 10 euros. Mais Dieu, même Dieu, quand il a 10 euros, il ne donne pas 10 euros. Non, Dieu te donne 10 euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Lorsque Dieu prend 10 euros, il va te donner. Il explore 10 euros. Il calcule, c'est 10 euros. Il n'aura pas de quoi manger, de quoi boire. Il ne peut pas donner la dîme, les offrandes. C'était insuffisant. Je vais d'abord l'explorer, les visiter, les multiplier. Afin que lorsque je vais lui donner, qu'il soit capable de pouvoir à ses besoins. Alléluia. 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 Dieu choisit le meilleur pour toi. Alléluia. Même si les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Tu peux te poser des questions. Pourquoi on ne m'a pas consacré? Mais Dieu est en train d'explorer ta vie. Alléluia. Ton tour va arriver. Ton tour arrivera. Ce n'est pourquoi on a consacré les autres, pas moi. Alléluia. Parce que Dieu est en train d'explorer ta vie. D'explorer ton caractère. Ton tempérament. Ta famille. Et lorsque ton temps va arriver, tu seras consacré ici. My God. C'est un Dieu qui explore. Un grand explorateur. Alléluia. Alléluia. C'est un grand explorateur. Il est en train d'explorer ta vie. Tu verras sa main dans ta vie. Alléluia. Tu peux penser que ta bénédiction tarde aujourd'hui. Il y a un retard, Seigneur. L'âge avance. Voici les autres qui progressent. Mais ce que tu appelles retard, moi j'appelle ça exploration. Ce que tu dis, ça tarde. Moi je te dis que c'est le temps d'exploration pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a exploré. Il a visité Cana pour donner cela à son peuple. Même dans l'histoire, on nous raconte des explorateurs. Nous connaissons tous dans l'histoire Christophe Colomb, Magellan, Diego Cao, qui ont exploré des sites. Ceux qu'ils ont explorés sont devenus des sites géographiques, des sites habitables. C'est parce que quelqu'un a exploré et que ce lieu est devenu un lieu touristique. Dans nos vies, il y a toujours des explorateurs. Des gens qui ont exploré ces terrains avant nous. Afin que lorsque nous sommes arrivés, que les choses deviennent faciles. Il y a des gens qui ont exploré la Louvière avant nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, des gens ont exploré la Louvière. Certaines choses sont devenues faciles parce que les gens ont payé le prix d'explorer la Louvière. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir le respect des aînés. Ceux qui ont servi Dieu avant nous. Ceux qui ont évangélisé avant nous. Nous devons avoir le respect envers ces aînés. Alléluia. Ceux qui ont habité la Louvière avant nous, ils peuvent te donner un conseil. Alléluia. Il y a toujours des gens qui ont exploré des choses, des lieux avant nous. Et lorsque nous arrivons à ces lieux-là, soyons humbles. Alléluia. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des explorateurs sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Le plus grand des explorateurs, c'est Dieu lui-même. Il explore la bénédiction. Il explore ton héritage avant de te le donner. Si donc nous comprenons bien, nous pouvons dire à Dieu que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Parce que quand Dieu fait sa volonté, il attend le temps que lui-même a fixé pour te bénir. Alléluia. Il dit à Abraham, je t'ai fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ces pays. J'avais dit que Dieu avait précisé à Abraham le but de son voyage. Dieu dit, je t'ai fait sortir pour te donner ces pays. Dieu précise le but de son voyage. Je t'ai fait sortir pour. Alléluia. Dieu t'a fait sortir du monde, de l'Égypte, pour un but. Alléluia. Dieu t'a fait sortir du monde pour un but. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu viens à l'église, tu viens servir Dieu. Il y a un but que Dieu poursuit dans ta vie. Il dit à Abraham, je te fais sortir pour te donner Canaan. Alléluia. Dieu t'a fait sortir du monde pour te donner ton héritage. Alléluia. Tu n'es pas seulement sauvé pour le pardon des péchés.
Jésus n'est pas mort seulement à la croix pour tes péchés, pour que tu sois lavé par son sang. Alléluia. Il t'a sauvé pour que tu hérites ton héritage, pour que tu entres dans ta destinée prophétique, pour que tu vois la gloire de Dieu. Le salut ne consiste pas seulement au pardon des péchés. Le salut, ça englobe toute la vie abondante. Il dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, tuer. Mais moi je suis venu donner la vie en abondance. Jésus est venu pour toi te donner la vie en abondance. Ce qu'on appelle le Zoé, la vie de Dieu, la vie surabondante, la vie de débordement. Alléluia. Le salut ne consiste pas seulement au pardon des péchés. Alléluia. 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 Un héritage doit hériter son héritage. Un héritier, doit hériter son héritage, car c'est son droit. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Si du moins tu es né de nouveau, Abraham est ton père. Dieu a béni Abraham. Il a béni Abraham et tu as droit à la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi tu dois posséder Canaan. Canaan peut être pour toi le mariage, peut être pour toi les enfants, le travail, ta destinée, l'héritage. Je ne connais pas tes projets. Et pour bénir Abraham, nous avons lu dans Ézéchiel que Dieu avait levé la main. Dieu a élevé la main pour bénir. Mais sa parole, ça le suffit pour bénir. Mais sa parole suffit pour bénir. Il dit la chose arrive. Mais Dieu lève la main, signe de serment. Dieu a fait un serment à ton père pour te bénir. Dieu a assemblé et la parole, la promesse et les serments pour te bénir. Pour convaincre le cœur d'Abraham. Vous savez, quand tu viens de rien, Dieu dit je te bénirai. Tu risques de ne pas croire. Comme Abraham venait de rien, il était seul en Mésopotamie. Dieu a mis ensemble et la parole et les serments pour bénir Abraham. Il dit à Abraham, certainement je te bénirai. L'homme jure par celui qui est plus grand que lui. Mais Dieu a regardé dans le ciel, sur la terre, personne n'était supérieur à lui. Dieu a levé la main. Il a dit Abraham, certainement je te bénirai. Il est écrit nous sommes fils d'Abraham. Si Dieu a béni Abraham, je suis béni en Abraham. Tu es béni en Abraham. Tu es béni en Abraham. Tu as droit à être béni comme Abraham, comme Isaac. Alléluia. Dieu a juré pour te bénir. Il a fait un serment pour te bénir. Parce que tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Alléluia. 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 Est-ce que des fils, des filles d'Abraham dans cette salle? Est-ce que des fils, des filles d'Abraham dans cette salle? Tu as droit à l'héritage d'Abraham. Parce que Dieu, il a béni ton père. Il a juré. Il a fait un serment. Il a dit Abraham, je te bénirai. Toi et ta postérité. Nous sommes. Frappe ta poitrine et dis, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. J'ai droit au mariage. J'ai droit au séjour. J'ai droit à la maison. J'ai droit aux enfants. J'ai droit au progrès. J'ai droit à la prospérité. C'est des choses que mon Dieu a données à mon père Abraham. Je dois posséder mon Canaan. Je dois arriver à Canaan. Je dois manger le miel. Alléluia de Canaan. J'avais dit que Dieu s'est choisi les plus beaux des pays. Parce que Dieu donne les meilleurs, Dieu donne l'excellence, et Dieu donne des bonnes choses, des choses de qualité, des choses précieuses. C'est Dieu qui les donne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu auras la plus belle femme si tu es célibataire. Tu auras le plus bel homme. Alléluia. Tu as honte de dire Amen, mais dans ton cœur tu dis Amen. Je sais que dans ton cœur tu dis Amen. Parce que Dieu donne de bonnes choses. Ne jalouse pas ton frère et ta soeur qui s'est marié. Ton tour arrivera. Tu auras le plus bel homme, la plus belle femme. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Tu auras le plus beau travail au nom de Jésus. Le plus beau salaire, le plus élevé salaire. Tu auras le salaire le plus élevé. Ton tour arrivera. Ton salaire sera élevé. Car ton Dieu t'a béni. Tu auras les plus beaux enfants. Alléluia. Tu auras la plus belle maison au nom de Jésus. Tu auras la plus belle voiture.
Au nom de Jésus, quelqu'un a compris. Je suis en train de prophétiser. En train de prophétiser. Tu auras la plus belle église. Je parle aux futurs pasteurs. Aux futurs pasteurs. Écoutez-moi. Les futurs pasteurs. Tu auras la plus belle église. La plus belle église. Plus belle que AL. Tu auras la plus belle église. Plus belle que AL. Alléluia. Alléluia. Tu auras la plus belle famille. Je parle aux célibataires. Tu auras la plus belle famille. Je parle aux étudiants. Tu auras la plus grande distinction au nom de Jésus. Je parle aux étudiants. Tu auras la plus belle note à l'école au nom de Jésus. Alléluia. Je parle aux étrangers. Vous mangerez les meilleures productions de la Belgique au nom de Jésus. Parce que Dieu donne les meilleurs. Il donne les meilleurs. Il a choisi Cana. Pas n'importe quel terrain, n'importe quel pays, mais Cana, le plus beau. Dieu te donne le plus beau, l'excellent, le meilleur. C'est ce que Dieu donne. Dieu donne sur la table, pas sous la table. Dieu donne le pain sur la table, pas de miettes. Non. Mon Dieu ne donne pas de miettes sur la table, mais mon Dieu donne le pain sur la table. Alléluia. Ne t'inquiète pas que le temps passe. Parce que les grandes choses demandent aussi de grandes explorations. Quand tu as de grands rêves, tu as de grands projets, Dieu prend beaucoup de temps pour explorer cela. Alléluia. Ce n'est pas un retard, frère. Ce n'est pas un retard, ma soeur. Ça prend beaucoup de temps parce que tes projets demandent beaucoup d'exploration. Dieu prend son temps. Il prend son temps pour explorer afin de te donner. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, Habakkuk attend la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Sois fidèle seulement à ton poste. Sois seulement fidèle à ton poste. Reste là pour intercéder. Reste là pour intercéder. Reste là pour accueillir les gens. Reste là pour chanter. Ton tour arrivera. Sois fidèle à ton poste. La prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Sois fidèle à l'intercession, ma soeur. Sois fidèle à l'intercession. Sois fidèle. Sois fidèle. Ton temps arrivera. Ton temps arrivera, ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. La plus belle chose demande une longue exploration. Alléluia. C'est pourquoi, avant d'arriver à Canaan, tu dois déjà poser des actes de foi. Alléluia. Par rapport à ton héritage, à la promesse de Dieu. Pour des actes de foi. Lorsqu'Abraham est arrivé, Dieu lui dit parcours les pays, visite les pays, parcours les pays. Tu dois parcourir ton pays. Là où Dieu t'amène, parcours ton pays. Parcours ton pays. Là où Dieu t'amène, parcours ton pays. Parcours pour explorer. Dieu fait de toi explorateur de ta propre vie. Tu es explorateur de ta propre vie. Va explorer. Tu as une envie de travailler quelque part. Va là-bas. Explore là-bas. On va te demander, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis en train de visiter mon entreprise. Tu as une promesse de faire des affaires. Fais de temps en temps des tours à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport bien habillé, avec un sac de bagages. Tu ne voyages pas. Mais comme Dieu t'a dit tu vas faire des voyages, visite souvent des aéroports. Tu es en train d'explorer l'aéroport. Tu es en train de visiter, d'explorer là où tu vas être. Alléluia. Dieu t'a promis de travailler quelque part. Va là-bas. On te demandera, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'explorer. J'explore ma bénédiction. Dans quelques années, je serai ici. Alléluia. Je serai ici. Je suis en train d'explorer, de visiter. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années, quand je suis arrivé à la Louvière, j'avais une carte orange. Pas de travail. J'ai vu une affiche. Maison à vendre. J'ai téléphoné au propriétaire. Je suis allé. J'ai exploré la maison. Avec la carte orange, sans travail, le propriétaire m'a montré sa maison. J'ai exploré, j'ai visité. J'ai dit, monsieur, je vous contacterai. Alléluia. My God. J'ai dit cela à un couple. Je vais de visiter une maison. Ils ont commencé à se moquer de moi, à rire, à rigoler. Mais tu es un fou. Tu ne sais même pas si tu vas rester ici. Tu viens d'arriver. Il faut un emploi. Il faut des fiches de paye. Il faut avoir les papiers. Alléluia. Ceux qui ne savaient pas que j'avais un destin. J'avais une promesse.
Parce que j'ai fait des choses par des promesses de Dieu. Pas par moi-même. J'ai fait des choses parce que Dieu m'a promis. Chose étrange. Quelques temps après, par la grâce de Dieu, j'habite dans la même rue. J'habite dans la même rue où j'ai visité cette maison. Donc j'ai compris que j'avais exploré cette rue. Que Dieu m'avait donné déjà cette rue parce que j'avais exploré la rue. C'est pourquoi, quand tu as la foi, connaissant la promesse de Dieu, visite, explore là où Dieu t'amène. Alléluia. Visite, explore. Alléluia. Il faut t'habituer aux atmosphères de la gloire, de la puissance. Alléluia. Tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Regarde-toi sur le miroir. Commence à prêcher toi-même. Prêche toi-même. Dis amen toi-même. Tu prêches toi-même à toi-même. Tu dis toi-même amen. Alléluia. Dieu t'appelle à enseigner la parole de Dieu. Explore la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Explore la parole de Dieu. Alléluia. Explore là où tu vas être. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Israël est arrivé à Canaan, vous remarquerez bien que Josué et Caleb ont vraiment possédé ce qu'ils avaient foulé comme espions. On leur a donné ce qu'ils avaient foulé quand ils étaient des espions. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons un problème dans Juge. Parce que lorsque Jephthé est arrivé pour posséder l'héritage, il s'est buté à une difficulté, à une opposition, une résistance. Or, Dieu avait donné à Abraham le pays des Amoréens, nous dit l'histoire. Mais lorsque Jephthé est appelé par Dieu pour délivrer Israël des Ammonites, il se heurte contre une résistance des Ammonites. Alors que le pays appartenait déjà à Israël. Parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il devait passer par le pays des Amoréens pour arriver là où Dieu les attendait. Israël a demandé la main, le passage à un roi, le roi des Amoréens qui s'appelait Sihon, de passer par son pays pour aller là où Dieu les attendait. Mais ce roi avait refusé. Dieu avait frappé ce roi et son peuple et a livré les pays des Amoréens aux mains des peuples de Dieu. Par conséquent, le pays des Amoréens était un pays, une propriété exclusive des enfants d'Israël. Et lorsque Jephthé arrive comme juge pour délivrer Israël des fils des Ammonites, il veut prendre ce qui lui appartenait à son peuple. Il y a quelqu'un qui s'oppose. Les Ammonites s'opposent. C'est pourquoi Jephthé dit, dans les textes que nous avons lus, Jephthé dit, Juge 11, ce que ton Dieu qui est mort te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, nous a mis à notre disposition, possession, pourquoi n'allons-nous pas le posséder? Nous avons aussi le droit de posséder ce que notre Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Jephthé arrive pour prendre leur héritage. Mais il y a une opposition, une résistance. Alléluia. Il dit à ce roi, mais pourquoi vous vous opposez à ce que nous prenions notre héritage? Que nous prenions notre terre. Alléluia. Votre Dieu Kemosh vous donne des choses. Vous les recevez. Maintenant notre Dieu éternel des armées nous a donné des choses. Pourquoi vous vous opposez? Alléluia. Il y a des choses. Nous sommes dans ce monde. Nous voyons des gens consulter des marabouts, des féticheurs. Ils ont un certain succès. On le voit, les stars. Ils sont populaires. Ils ont la célébrité. Ils ont des choses. Ils invoquent leur Dieu. On leur donne des choses. Kemosh leur donne des choses. Les idoles, les faux dieux leur donnent des choses. Des féticheurs, des marabouts. Ils leur donnent des choses. Je te dis, mais vous recevez des choses de votre Dieu. Maintenant, nous, Dieu a mis à notre disposition, possession, des choses. Pourquoi vous refusez que nous les prenions? Donc, il y a une résistance. Il y a des choses que Dieu a données dans ta vie. Mais les Ammonites s'opposent. Alléluia. Il y a des bénédictions, des choses. Il y a des bénédictions que Dieu t'a données. Tu ne les vois pas parce que les Ammonites s'opposent. Ils résistent. Alléluia. Alors que c'est ton droit. C'est ton héritage. Alléluia. Remarquez bien ce que je t'ai dit. Il dit, c'est que moi je donne. Mais pour Dieu, il dit, tout ce que Dieu, c'est que moi je donne, mais tout ce que Dieu. Donc, les faux dieux, en fait, ils ne donnent pas, ou ils ne donnent pas tout. Seul Dieu peut tout
tout donner. Il dit, c'est que moche, mais tout c'est que l'Éternel. L'Éternel donne tout. Alléluia. Dieu donne tout. Mais alors que moche ne donne pas tout. Et d'ailleurs, Dieu ne fait pas que donner. Regardez bien les verbes. Dieu met à notre disposition, à notre possession. En fait, Dieu ne donne pas. Dieu met devant toi. Dieu met des choses en ta possession. Alléluia. Il met des choses en ta possession devant toi. Alléluia. C'est pourquoi David dit, il dresse une table devant moi. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Dieu dresse une table devant toi. Dieu dresse une table. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Tout ce qu'il faut pour que tu manges. Mais le problème, c'est que Dieu nous a bénis en face de nos adversaires. J'y reviendrai. Donc, Jephthé dit, vous prenez les choses de votre Dieu. Et pourquoi quant à nous, nous n'avons pas droit? Vous vous mariez, pas des fétiches. Vous avez de l'argent, pas des fétiches. Mais là, quand arrive notre tour de prospérer par la volonté du Père, vous vous opposez. Les diables sont méchants. Les sorciers sont méchants. Ils ne veulent pas ta prospérité. Ils ne veulent pas ton avancée. Ils ne veulent pas ta percée. Lui, il prend des fétiches. Il a des gris-gris. Il prospère. Mais quant à toi, il ne veut pas que tu prospères. Il s'oppose à ta percée. Il s'oppose à ta grandeur. Il s'oppose à ton ministère. Il s'oppose à ta bénédiction. Alors que lui, personne ne le dérange. C'est la méchanceté de nos ennemis. La méchanceté. Ils ne veulent pas ta prospérité. Alors que lui, il a des fétiches, des gris-gris. Il prospère. Mais quant à nous, ils sont jaloux. Ce que ton Dieu te donne, t'es moche, tu le prends. Mais pourquoi notre Dieu, quand il met des choses à ma disposition, à ma possession, je ne peux pas les prendre? Ça te dérange? J'ai été révolutionné. Pourquoi toi tu reçois des choses de ton féticheur? Et moi, quand l'Éternel me bénit, tu ne fais pas. Quelle jalousie! Le diable est jaloux de toi. Il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas ton bonheur. Il ne t'aime pas. Il te hait. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Il y a des choses devant toi, des bénédictions en ta possession. Mais les Ammonites s'y opposent. C'est pourquoi la Bible déclare dans Juge 11, 29, l'Esprit de Dieu était sur Jephthé. Il marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les fit éprouver une très grande défaite. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a oint Jephthé. Il dit, je donne mon esprit sur toi. Va combattre les Ammonites. Ils ne peuvent pas résister à ce que je t'ai donné. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as en toi l'esprit de Dieu. Ce matin, tu vas combattre contre tout esprit d'opposition, de résistance à ta percée. Tu vas combattre parce qu'il y a en toi l'onction de Dieu pour briser toute puissance de résistance. Il y a des choses que tu dois recevoir, tu ne les reçois pas parce qu'il y a une opposition, une résistance. L'esprit de sur Jephthé a marché pour conquérir les Ammonites. Ce matin, tu vas marcher sur tes résistants, tes opposants, afin que tu reprennes en possession ta percée, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons marcher comme Jephthé sur toute opposition, résistance qui s'oppose à notre héritage, percée, bénédiction, mariage, famille, travail, séjour. Nous allons marcher car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Dieu t'a donné Canaan. Tu dois posséder Canaan. Il t'appartient de droit. Tu vas chasser tout esprit d'opposition, de résistance à ta percée au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je termine par David dans 2 Samuel. Dieu oint David comme un roi. Alléluia. Comme tout roi qui se respecte, il doit régner dans la capitale, à Jérusalem. Alléluia. Dieu dit à David, tu paîtras mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens
Et David devient donc roi. Il vient s'installer à Jérusalem pour régner. Nous avons lu dans 2 Samuel 5-6. Le roi, c'est-à-dire David, marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays et dire à David, tu n'entreras point ici. David est devenu roi. Il vient à Jérusalem siéger, régner comme roi. On lui dit, tu n'entreras point ici. C'est ce qu'on te dit. Tu ne seras pas marié, tu ne prospéreras pas, tu n'avanceras pas. Alors que c'est ton droit. Tu as reçu l'onction, tu as reçu les bénédictions de Dieu, mais on te dit, tu n'entreras point ici. Quelle méchanceté. Ils disent à David, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Alléluia. C'est qu'on te dit, tu n'entreras pas ici. Tu n'auras pas de séjour. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas d'enfant. Tu vas souffrir. Tu ne sauras rien faire dans cette terre. Alléluia. Tu n'entreras point ici. Ce que tu entends de tes oreilles. Ce que les gens disent de toi. Les sorciers, les méchants. Ils ne veulent pas t'apercer. Tu as droit. Tu as droit. Tu dois revendiquer tes droits ce matin. Parce que tu as droit à la bénédiction. Tu as droit au bonheur, au succès, à la prospérité. Tu as droit à ces choses. C'est ton Père qui t'a donné. Alléluia. Mais il y a des méchants qui se réunissent pour dire il n'entrera pas ici. David est loin comme roi. Il vient à Jérusalem, on s'oppose à son règne. On ne veut pas qu'il arrive à régner. La Bible déclare même les boiteux, même les aveugles. Un aveugle ne voit pas. C'est pour dire que David n'entrera pas ici. Alléluia. C'est comme ça qu'on te minimise. On te minimise même par les petits enfants. On te calomnie par les enfants. Il ne réussira pas. Il ne prospérera jamais. Il sera toujours comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui tu vas entrer. Ce matin tu vas entrer dans ta destinée. Si les sorciers ont dit tu n'entreras pas, ce matin tu vas entrer dans ta gloire. Tu vas entrer au bonheur. Tu vas entrer au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a oint pour entrer dans la prospérité. Dieu t'a oint pour entrer dans ta gloire. Dieu t'a donné l'onction pour entrer là où il veut que tu entres. Personne ne peut s'opposer à ta percée. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a déclaré. Qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est pourquoi tu es combattu. Tu as reçu l'onction. Mais on ne voit pas la manifestation de ton onction. Parce qu'on te dit, tu n'entreras pas ici. Tu as reçu le ministère. Mais il n'y a pas de fruit de ce ministère. Parce que certains disent, il n'entrera point ici. Il y a la méchanceté. La méchanceté. Tu as reçu des bénédictions, mais on ne le voit pas. Tu es combattu. Tu es combattu. Dieu t'appelle roi. Mais où tu règnes? Où est le domaine de ton règne? Tu ne règnes pas. Dieu t'appelle reine, ma princesse. Mais il n'y a pas un territoire où tu peux régner. Parce que les gens de ce territoire disent, tu n'entreras point ici. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, ils ont trouvé les Cananéens. Dieu a donné Canaan au peuple d'Israël, une terre déjà habitée. Canaan pouvait être inhabité, inoccupé. Comme ça, ils seraient les premiers occupants. Les enfants d'Israël étaient obligés de chasser les Cananéens. Alléluia. Quand Dieu donne à Jephthé de délivrer Israël de la mer des Ammonites, les pays des Amoréens étaient occupés, habités. Jephthé devait combattre pour récupérer ces territoires. Alléluia. Quand David arrive à Jérusalem, on s'oppose à son règne, on s'oppose à son ministère, on s'oppose à ses projets. David trouve Jérusalem habité par des Jébusiens. Il devait combattre pour prendre en possession Jérusalem. C'est-à-dire, ta percée, ta bénédiction, ton héritage sont occupés. En fait, ce que Dieu t'a donné est occupé. Et c'est à toi de prier, de combattre pour déposséder, pour enlever tout occupant. En fait, ta bénédiction est occupée. Dieu a donné à Israël Canaan habité. Il a donné à Jephthé les pays des Amoréens habités. Il a donné Jérusalem à David, c'était habité. Ta bénédiction est occupée. Tu dois te lever pour combattre afin que l'occupant laisse ton héritage. Alléluia. Il y avait un raccourci entre Égypte et Canaan. Mais Dieu a fait que son peuple puisse faire des acrobaties jusqu'à Canaan. Pour leur apprendre à combattre.
Il s'appelle Dieu des armées. Frère, tu dois combattre pour ta destinée. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Dis à quelqu'un, tu dois combattre. Les choses de Dieu que Dieu t'a données sont combattues. David a dit, tu as dressé une table devant moi. Mais le problème c'est quoi? C'est en face de nos adversaires. Donc tu dois manger, tu dois révéler ton adversaire. Tu dois boire, ton adversaire est là. Tu te maries, mais il est là. En face. En face. En face. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu était sur Jephthé pour combattre les Ammonites. David a reçu l'onction pour régner. Alléluia. Toi aussi tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu dois combattre les bons combats de la foi pour posséder ton héritage, ce qui t'appartient. Alléluia. Il est écrit, David a marché sur Jérusalem. J'aime bien ces verbes. Il a marché sur Jérusalem contre les Jébusiens. Jephthé à son tour, il a marché contre les fils d'Ammonites. Jephthé a marché. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier en posant un acte prophétique. Tu vas prier en marchant. En marchant, tu vas briser, tu vas détruire tout esprit de position, de résistance à ta percée. Dieu t'appelle à régner, mais tu ne règnes pas. Dieu t'appelle à prospérer, mais il n'y a rien qui se fasse. Tu dois marcher. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu vas prier. Tu vas faire le combat spirituel. Tu vas prier sérieusement. Frères et sœurs, il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Prends ce moment au sérieux. Tu vas prier. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons poser les actes prophétiques. Tu vas marcher. Tu es libre. Tu es libre de parcourir toute la salle. Nous avons une grande salle. Prends ce moment au sérieux. Tu vas prier en marchant. En marchant, tu piétines tout esprit démoniaque qui empêche ta percée, qui empêche ton mariage, qui empêche ta sagesse, ton intelligence. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Éternel m'a oint. Tu m'as oint pour marcher sur les scorpions. Je marche sur toute puissance d'opposition à mon ministère. Je marche sur toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je marche sur toute puissance de résistance. Au nom de Jésus, esprit impur, esprit méchant, vous vous opposez à ma percée. Je vous chasse. Au nom de Jésus, je vous chasse tout esprit d'opposition à ma percée, à ma prospérité. Je vous chasse. Au nom de Jésus, il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche sur la pauvreté, je marche sur la disette, je marche sur les esprits méchants. Au nom de Jésus, je marche sur toute puissance de résistance à ma prospérité, à ma percée, à ma bénédiction. Lâchez, lâchez. J'ai droit comme fils d'Abraham, j'ai droit à la prospérité, j'ai droit à la percée, j'ai droit à la grandeur. Dieu m'a fait la promesse, il m'a promis, il me bénira. Personne ne peut s'opposer à ma bénédiction. Personne ne peut s'opposer à ma bénédiction. Je chasse, je piétine, je marche sur tout esprit de malédiction ancestrale, héréditaire. Au nom de Jésus, je piétine toute méchanceté contre moi. Au nom de Jésus, je piétine toute méchanceté contre moi. Au nom de Jésus, je dois avoir la paix, avoir la joie, avoir l'argent et l'or. Au nom de Jésus, il est écrit, l'or et l'argent se multiplieront pour moi. Ce que Père tu as est en moi. Je connais la grâce de mon Seigneur Jésus qui pour moi s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Je refuse la pauvreté. J'ai droit au succès. J'ai droit au succès. J'ai droit à la prospérité. C'est mon héritage. C'est mon droit légitime. J'ai droit à la prospérité. J'ai droit à l'argent. L'argent, l'argent, l'or et l'argent se multiplient pour moi.
c'est ta promesse. Tu m'as dit, je prêterai, je n'en prêterai pas. Je ne vais pas prêter, je ne vais pas emprunter, je vais emprunter. Tu m'as dit, Seigneur, je prêterai, je n'en prêterai pas. L'or et l'argent se multiplient pour moi. Au nom de Jésus, tu m'as dit, Seigneur, les plus riches des peuples rechercheront ma faveur. Au nom de Jésus, où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Au nom de Jésus, qui recherchent ta faveur dans ma vie. Tu m'as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me verront jamais. Au nom de Jésus, personne ne peut s'opposer à ce que tu as dit, car tu es fidèle. Tu es l'Éternel des armées. Tu marches avec moi, pour moi, contre nos ennemis. Je chasse au nom de Jésus sur mon chemin, esprit des ammonites, esprit de méchanceté. Au nom de Jésus, laissez mon héritage, laissez ma femme, laissez mes enfants. Au nom de Jésus, laissez mes enfants maintenant. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, l'esprit d'opposition à la percée de mes enfants. Au nom de Jésus, je chasse au nom de Jésus esprit d'aveuglement, esprit d'envoûtement contre mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'échec. Au nom de Jésus, je libère ma famille, je libère ma famille. Au nom de Jésus, rien ne peut s'opposer à la percée de mes enfants.